Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la 7e édition de mon organiseur de profs des écoles élémentaires et maternelles, à paraître aux éditions Retz le mercredi 13 mai 2026. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'organiseur? Eh bien c'est un outil compact qui se ferme avec un élastique, qui est doté d'une spirale fine et d'une couverture rigide et qui permet de s'organiser en tant que professeur des écoles, puisqu'on va y mettre tout ce qui est administratif, mais également son cahier journal et son agenda. Au début, vous avez une pochette semi-transparente dans laquelle vous pouvez glisser des documents et à la fin, une seconde pochette à souffler cette fois-ci dans laquelle vous pouvez mettre toutes les feuilles volantes que vous voulez conserver à l'intérieur de l'organiseur. Il y a également des petits onglets autocollants repositionnables sur lesquels vous pouvez écrire et que vous pouvez coller sur les pages que vous voulez retrouver rapidement. Donc c'est l'outil idéal pour s'organiser et avoir tout en un dans son cartable pour ces journées de prof des écoles. Dans cet organiseur, on trouve plusieurs parties que je vous détaillerai dans la suite de la vidéo. Une partie pour gérer tout ce qui concerne l'école, une autre pour la classe, une troisième pour tout ce qui est programmation. Vous avez ensuite tout ce qui va permettre d'organiser son année, et c'est là qu'on va trouver le cahier journal. Et puis enfin, une partie pour suivre les apprentissages de vos élèves et prendre des notes. Les différentes parties se distinguent par des couleurs et on retrouve effectivement ces couleurs sur les fonds de page. Dans la partie Mon école, on trouve d'abord un mémo perso où on va pouvoir noter ses informations personnelles et les numéros à contacter en cas d'urgence. On a ensuite un mémo école conçu pour 3 établissements pour les enseignants qui ont un poste fractionné. Là, on va écrire les informations essentielles qui concernent l'école ou les écoles. On a ensuite une page pour noter les coordonnées de ses collègues, une autre pour indiquer le planning des surveillances, le matériel que l'on prête et que l'on emprunte. On a ensuite 3 pages de suivi des 108 heures, comme ça on peut suivre le cumul et les décompter au fur et à mesure de l'année en fonction des catégories. Une page pour noter tous les rendez-vous avec les parents d'élèves. Et enfin, une page de compte-rendu de rendez-vous que l'on peut photocopier afin de garder une trace de tous les rendez-vous qu'on a durant l'année. Dans la partie Ma classe, vous trouverez une liste d'élèves à cocher dans laquelle vous pouvez indiquer les documents que vous distribuez, par exemple, pour en effectuer le suivi, un trombinoscope, un tableau dans lequel on va indiquer les numéros à contacter en cas d'urgence et les élèves qui sont dotés d'un PAI. On a ensuite un grand tableau de suivi des élèves dans lequel on va pouvoir indiquer toutes les informations les concernant, donc par exemple la date de naissance, le sexe, les autorisations photos, si l'enfant a des lunettes, quels sont les membres de sa fratrie, ses problèmes de santé, etc. Une fiche de renseignement à photocopier et à distribuer aux parents d'élèves en début d'année. Une fiche de liaison pour le remplaçant, pour mettre les informations essentielles à lui communiquer en cas d'absence. 2 pages pour pouvoir écrire le matériel qu'on donne aux élèves ou le matériel dont on dispose en classe. 2 pages pour gérer son budget. Une page pour l'organisation pédagogique. Une page pour dessiner le plan de classe. Donc là, on a du papier pointé pour pouvoir faire de beaux dessins. Et enfin, la liste des sorties et des intervenants, qui soient occasionnels ou réguliers. Dans la 3e partie, on va pouvoir dessiner ou décrire ses projets. Il y a 3 pages pour ça. Puis, garder en mémoire toutes les lectures offertes qu'on fait pendant l'année. Pareil pour les comptines et les chants. Et ensuite, on a plusieurs pages de programmation. Alors, une première page pour les rituels de classe, où on va pouvoir indiquer leurs objectifs et cocher à quelle période on les effectue. Et puis ensuite, plusieurs pages pour coller ou écrire ces programmations dans les différentes matières. Dans la partie Mon année scolaire, on trouve un emploi du temps qu'on peut éventuellement photocopier et glisser dans la pochette de couverture. On trouve bien sûr les vacances scolaires et un planning annuel sur 2 pages pour avoir des grandes cases pour pouvoir tout noter, sur lesquelles sont indiquées les vacances zone par zone et le nombre de semaines par période. On trouve une double page pour préparer sa rentrée avec plein de petites to-do list pour ne rien oublier. Et également un mode d'emploi. Alors un mode d'emploi, c'est plutôt des manières de faire, des présentations possibles pour se servir du cahier journal, que ce soit en simple niveau ou en niveau multiple. Et puis enfin, le cahier journal. Pour convenir à tout le monde, ce cahier journal démarre dès le 10 août et va jusqu'au 4 juillet. Et on a ensuite une double page quand même pour faire courir les dates jusqu'à mi-août et pour pouvoir rejoindre l'organiseur suivant.
Je vous détaillerai tout à l'heure ces pages de cahier journal puisqu'elles diffèrent un petit peu entre l'organiseur élémentaire et l'organiseur maternel. À la fin de la partie Mon année scolaire, on a un planning annuel sur 2 pages seulement cette fois pour anticiper l'année suivante et commencer déjà à prendre des notes si on a des informations. Et puis une page qui permet de préparer la rentrée 2027 et donc de noter au fur et à mesure de l'année ce à quoi on pense pour l'année suivante. Au début de chaque mois, on trouve une double page avec à chaque fois un grand calendrier pour pouvoir s'organiser au mieux, une citation, un coloriage pour se détendre, une to-do list pour le mois, les anniversaires à souhaiter et une idée d'activité pédagogique. Alors dans l'organiseur maternel, elles ont été rédigées par Maîtresse Nonam et dans l'organiseur élémentaire, je m'en suis chargée moi-même. Ces idées sont enrichies par des QR codes qui vous permettent de retrouver rapidement les ressources associées. Les pages mensuelles se retrouvent facilement sur la tranche puisqu'elles ont un fond coloré et la couleur de chaque mois est reprise en haut des pages de cahier journal. Par exemple, vous voyez ici avril, c'est vert, alors que mai va être plutôt saumon. Dans la dernière partie, on trouve plusieurs pages pour évaluer ses élèves, suivre les compétences. Donc c'est conçu pour 3 classes, mais si on n'a qu'une seule classe, il suffit de découper ici les listes d'élèves pour que toutes les pages correspondent à la première liste qu'on a écrite. On note ici les noms des élèves et puis on note en haut les compétences évaluées. On a pour chaque compétence 2 colonnes puisque, on le sait, on a quand même beaucoup de compétences à évaluer 2 fois. Et si jamais on n'a pas besoin des 2 colonnes, et bien dans ce cas-là, on peut toujours rentrer 2 compétences dans chaque case. À la fin de l'organiseur, vous trouvez 16 pages pour prendre des notes libres et mettre éventuellement vos comptes rendus de réunions, de conseils des maîtres ou n'importe quoi que vous avez envie de garder toujours sous la main dans votre outil. La question qui revient souvent, c'est lequel choisir, surtout pour les enseignants qui sont à cheval sur la maternelle et l'élémentaire. Donc je vais vous montrer les petites spécificités qui distinguent les 2 organiseurs. La première différence, elle se situe au niveau des mémo-écoles, puisque dans l'organiseur maternel, on mentionne la SEM et ses horaires. La seconde différence, elle se situe à la fin de l'organiseur, puisque dans l'organiseur de l'élémentaire, on passe directement au carnet de notes, alors que dans celui de maternelle, on a en plus une fiche photocopiable de suivi des ateliers. Venons-en maintenant à la principale différence, elle se situe au niveau du cahier journal. Donc on trouve dans les 2 outils un petit peu la même disposition en colonne avec à chaque fois un espace de notes, un espace pour écrire ses idées, une to-do list et un cadre pour le week-end. Ça c'est commun aux 2, mais il y a des petites différences. On voit que dans l'organiseur élémentaire, les jours sont bien séparés. Les colonnes sont bien espacées, vous voyez. Il y a un espace entre chaque, c'est bien défini. Et à la fin de la colonne, on a un cadre pour noter les devoirs avant l'espace dédié au rendez-vous. Dans l'organiseur maternel, on ne retrouve pas le cadre devoir, on n'en a pas besoin en maternelle, et le lignage entre les jours est continu. C'est-à-dire qu'on peut écrire à cheval sur plusieurs jours, puisque c'est souvent le cas en maternelle, on fonctionne en atelier rotatif, et donc ça permet d'éventuellement tracer des cadres à cheval sur plusieurs jours. Vous connaissez maintenant les différences entre les 2, alors je ne peux pas vous dire lequel choisir, mais ça vous guidera selon vos priorités et selon le format de cahier journal que vous préférez. Petite nouveauté pour cette année, certaines pages, celles qui concernent les listes d'élèves, comme la liste d'élèves à cocher, la page en cas d'urgence, le suivi des élèves ou encore le suivi des compétences à la fin, vont être à disposition sur le site des éditions Reds courant juin afin de pouvoir être complétées à l'ordinateur. Ce sera également utile pour les enseignants qui veulent insérer plusieurs listes d'élèves et qui sont sur plusieurs postes. En vous munissant d'une perforatrice champignon ou d'une punchboard comme celle-ci, vous pourrez perforer les pages et les insérer directement dans la spirale. Les 2 organiseurs sortent en librairie le 13 mai aux côtés du cahier de suivi des élèves. Donc ça, c'est vraiment un outil complémentaire. Donc vous voyez que c'est un petit format. On peut d'ailleurs très bien le glisser à la fin de l'organiseur dans la pochette à souffler. Il est conçu pour y rentrer si on le souhaite. Dans ce cahier de suivi des élèves, vous allez pouvoir noter tout ce que vous observez sur vos élèves, les dispositifs mis en place, etc. Vous trouvez également
à l'intérieur une double page de stickers que vous pouvez utiliser directement dans votre organiseur ou dans tout autre agenda, puisque c'est vraiment un outil à part. Et vous y trouvez également un marque-page rigide que vous pouvez utiliser dans l'organiseur. Ce marque-page, il se clipse à la spirale, à la hauteur que vous voulez. Et il permet de retrouver du coup très facilement sa page de cahier journal. Je vous montre ça, hop là. Et on peut facilement le détacher et le déplacer d'une semaine à l'autre. Il est hyper résistant, donc il tient toute l'année sans souci. Merci pour votre écoute. J'en profite pour vous montrer les grands frères, puisqu'on a également pensé aux profs de collège-lycée avec un organiseur spécial et le tout nouveau cahier du prof principal que vous pouvez découvrir sur mon compte Instagram. À bientôt!